ma carrière, tu sais, ça fait... J'ai 22, j'ai commencé à fin 17. Fait que, tu sais, ça fait presque 5 ans que j'ai acheté mon premier immeuble. Oui. Fait que, tu sais, après 50, tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Plus j'ai fait à peu près une trentaine de prêts privés avec des prêteurs, dont le plus gros, c'était 2 millions. Fait que c'est ça, tu disais, t'avais eu la chance de voir qu'est-ce que je faisais un peu? Ouais, ben j'ai vu ce que tu faisais, puis tu sais, moi je trouve ça toujours smart, là, tu sais, je veux dire, l'économie en 2023, c'est principalement une économie d'influence dans n'importe quel secteur, que tu sois cuisinier, que tu sois courtier, que tu sois, peu importe. Les gens veulent savoir ce qui se passe derrière chaque secteur, là. Fait que, c'est sûr que n'importe qui va là-dedans puis qui se force un peu va avoir plus de clients que la moyenne, ça c'est certain. Effectivement, c'est vrai. Écoute, ben merci d'être venu dans mon podcast, d'avoir fait le chemin. Ça t'a pris combien de temps, là, t'es parti, tu sortais de Shawinigan? Ouais, je suis parti de Shawinigan, mais j'étais dans le trafic un peu. Comme, ça m'a pris comme 2h15. Ouf, quand mais même. d'habitude, ça prend comme 1h40. Là. OK, d'accord. OK. Ben écoute, pour ceux qui t'écoutent puis qui ne te connaissent pas, présente-toi, qui tu es, quel âge que t'as, tu fais quoi? Ouais, ben moi, c'est Frédéric Côté, j'ai 22 ans. Wow. Je possède un parc immobilier de 21 immeubles. OK. En termes de portes, ça fait 150, 140, je sais plus. Wow. Plus du pied carré commercial. C'est à Shawinigan. Fait que le prix par porte est en moyenne à 50 000. OK. Fait que c'est pas du tout... c'est pas comme Montréal. Ouais, c'est ça. Mais moi, je dis 50 000, puis ça m'étonne parce que quand j'ai commencé, le prix moyen était à 30. Puis c'est quand que t'as commencé? À quel âge à peu près? Ben, moi, j'ai commencé à racheter en août 2021. OK, parfait. Fait que ça va faire 2 ans dans 8 mois. OK, parfait. Je comprends. OK. Ouais, j'ai commencé avec un triplex. OK, mais quand même, ça reste que quand même 50 000 la porte. On est vraiment loin. Puis même si qu'on dirait qu'on n'achèterait pas à Montréal, on regarderait d'autres secteurs, on est encore très loin là, de qu'est-ce qui se passe, en tout cas proche de Montréal, à 30-40 minutes de Montréal. Là. Ouais, c'est ça, mais on sait que les prix vont monter encore parce que les loyers montent. Là. Ouais, effectivement. On parle qu'on a une augmentation en moyenne dans le marché de Shawinigan dans 1 an de 45 %. Ouch! On a des 4,5 qui sont passés de 450 à 750. Wow, OK. Ouais. OK. On parle, surtout à cause de comme la pandémie, fait que les gens sont allés en région, beaucoup de comme télétravail. Ouais. Mais même à 750 pour un 4,5, on regarde la grandeur du Québec, on n'est pas cher. À la grandeur du Canada, encore moins. C'est vrai. Parce qu'ils ont sorti une étude la semaine passée, puis le 4,5 moyen au Canada est à 2029. Ah, si. Dans tout le Québec au complet. Le Canada. Ah, le Canada. Fait que Calgary, Vancouver, toutes les grandes villes, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, Shawinigan est quand même une ville dynamique, puis, tu sais, moi, j'investis à 100% là, présentement. Mais pourquoi, toi, t'as décidé d'aller à Shawinigan? Est-ce qu'avant, t'habitais à Montréal? Non, avant, j'habitais à Laurier Station. OK, parfait. Mais pourquoi, toi, tu t'es dit, OK, moi, je m'en vais investir à Shawinigan, je mets tous mes sous là-bas? Ben, c'est parce que c'est toujours une ville que je crois, puis tu sais, c'est géographiquement, puis démographiquement, c'est une ville qui est vraiment intéressante. OK. Dans quel sens? Géographiquement, dans le sens, c'est situé au centre du Québec. Mm-hmm. Fait qu'il est à distance presque parfaite de Québec puis Montréal. Puis à 30 minutes de comme Trois-Rivières. Oui. Tu sais, c'est une ville qui a des ressources naturelles incroyables. Mm-hmm. Qui a fait une fusion. Fait qu'il y a beaucoup de changements qui ont été apportés. Il y a eu beaucoup de rénovations faites par la ville pour refaire des rues, refaire des aqueducs, refaire des égouts. Je comprends. La ville a investi beaucoup pour ses infrastructures. La ville a investi beaucoup pour l'entrepreneuriat, pour la revalorisation. Ce qui fait qu'à la place d'avoir 3-4 grosses entreprises comme dans le temps, puis que ça allait fermer, puis que ça allait fait crasher, ben là, on parle qu'il y a des centaines de petites entreprises. OK, d'accord, je comprends. Puis pourquoi toi,
parce que t'es très jeune, 22 ans, t'as décidé de dire, ben, je m'en vais dans le domaine de l'immobilier all-in, puis je vais investir dedans. Est-ce que t'avais suivi des formations au préalable? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans l'immobilier à 22 ans? Ben moi, j'ai commencé à 17 ans. J'ai eu 2 carrières en immobilier. Une que je me suis plantée, OK. une que je suis en train de remonter. OK, parle-nous de ça. Puis Nice. moi, j'ai acheté mon premier immeuble, ben mes 2 premiers immeubles, un chalet plus un terrain quand j'avais 17 ans. OK. Est-ce que tu les avais achetés seuls ou en partenariat? Seul. Ouais. OK. À Shawinigan? Non. Tu les avais achetés où? Le premier, c'était un terrain qui était à Saint-Flavien, fait que proche de comme Laurier Station. C'est le fameux terrain que j'avais acheté pour OK. impressionner une fille, puis ça n'a pas marché. Fait que OK, c'était pas... OK. Ouais. Puis tu l'avais acheté à combien, ce terrain-là? 5 000 $. C'était une succession. Ben, une prix-succession. OK. Dans OK. le fond, la mère avait 95 ans, puis c'était le chalet qu'elle allait quand elle était jeune, puis il était démoli. OK. Puis il y avait un droit acquis. Puis c'est un terrain de 17 000 pieds carrés en bordure d'une route. Puis je l'avais vu sur Kijiji, fait que j'avais appelé tout de suite. Puis quand je suis arrivé, il était comme, ton père, il est où? J'étais comme, ben, il est pas là. Puis il était comme, OK. Puis comme... Fait que finalement, c'est ça. Fait que j'ai donné 1000 $ d'acompte. Ouais. J'ai pris une promesse d'achat que j'avais imprimée sur comme Internet, que j'avais remplie à main. Redneck, là. Wow. Puis finalement, heureusement, ils m'ont pas fraudé. Fait qu'on a passé chez le notaire, puis j'ai pu l'acheter à 5 000, ce qui était un bon coup parce qu'il était évalué aux taxes à 17 000. Puis on sait que les terrains sont toujours évalués plus cher qu'aux taxes. Ouais, effectivement. Mais le terrain à 17 ans, où est-ce que tu as pu être capable de trouver 5 000 $ pour acheter le terrain? Ben, j'avais déjà 2 500 $ parce que je travaillais chez Dollarama. Parfait. Fait que je suis allé voir mon père, j'ai dit, prête-moi 2 500. Puis il me dit, pourquoi tu veux 2 500? J'ai dit, ben, je vais acheter un terrain. Puis il me croyait pas. Fait que je l'ai acheté. OK. Puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec ce terrain-là? Qu'est-ce que tu as fait avec ce terrain-là? Je l'ai pris en garantie. Mhm. Puis j'ai emprunté, j'ai emprunté 6 000. OK. Puis j'ai acheté un chalet. OK. Fait que là, ça veut dire que tu l'as pris en garantie. Tu as été voir Ouais. la banque? Non. Je suis allé voir un prêteur privé, là. OK. Tu as été voir un prêteur privé, tu as mis le terrain que tu avais acheté à 5 000 $ en garantie. Le prêteur privé t'a donné 6 000 $ Ouais. pour que tu puisses t'acheter ta deuxième acquisition qui était le Était chalet. un chalet, ouais. OK, parfait. Puis le Wow. chalet, ça a vraiment été un très bon coup parce que c'est encore sur Kijiji. Ah, Puis c'était une madame était expatriée. OK. Fait qu'il fallait qu'elle le vende dans la semaine. Ouh. Sinon, elle devait partir. Fait qu'au début, elle demandait 25 000. OK. OK. Puis finalement, on s'est entendu pour 6 000. Ah, c'est... Wow. Puis Wow. toujours Toujours dans le même secteur que tu avais acheté ton Non. terrain? il était à Church State. Oh, OK. Dans l'Anadia. Puis en plus, c'était un chalet qui avait 2 cadastres. Fait que c'était 2 terrains ensemble. Il était évalué à 78 000. Wow. Mais Wow. il était à rénover, là. Fait que je l'ai revendu beaucoup moins cher que ça. Mais il m'a permis, encore là, d'aller voir un prêteur privé, puis de prendre cet argent-là, puis de le mettre en mise de fonds pour acheter mon premier triplex. Que tu as acheté à Shawinigan. Non, à Thetford. Oh my God. Wow. OK. Ouais. OK. OK. Non, Shawinigan, là, c'est à partir de la partie numéro 10, je pense. 10 ou 11. Que tu as commencé à investir Ouais. là-bas. Parce que OK. j'avais ramassé un parc de 7 immeubles. Shit, avant que tu ailles à Shawinigan. Ouais, ben c'est ça qui m'a fait venir à Shawinigan. C'est que quand j'ai commencé à acheter mon comme premier triplex, il y avait toujours un listing qui comme me revenait tout le temps. Mhm. Puis c'est un listing de 8 immeubles. OK. Puis à un moment donné, il y a un des 8 immeubles qui a brûlle. Fait que le vendeur a dit, moi, je veux plus vendre. Sauf que moi, à chaque mois, je faisais des suivis. Chaque mois, je disais, puis y est-tu vendu? Puis y est-tu vendu? Puis y est-tu vendu? Puis le conseiller disait, non, puis non, puis non. Puis là, il m'a tellement trouvé fatigant. Puis là, à un moment donné, il me dit, bon, les assurances, ils ont payé, tu veux-tu les 7 autres immeubles? Fait que j'ai dit, parfait. Fait qu'il dit, bon, ben, viens rencontrer le comme vendeur, il est à Shawinigan. Parfait. Fait que je monte à Shawinigan. Puis on négocie, puis je ramasse les 7 immeubles dans ce temps-là. C'était ridicule, là. J'ai peut-être payé pour les 7 immeubles qui étaient... je pense que c'était 2 duplex, 1 triplex, 1 5 logements, 2 6 logements, 1 15 logements. OK. Le tout t'a coûté combien? Genre 680. OK, 680 000. Mais le 680 000, là, tu te l'es fait financer tout par un prêteur privé? Non.
Prêteur privé m'a financé 450 000. OK, qui est quand même beaucoup, OK. J'ai réussi à me faire garantir des comme loyer puis d'avoir un retour pour 30 000 du vendeur. OK, parfait. Puis le reste en balance de vente. OK, OK. Puis moi, tout ce que j'ai mis, c'était une collatérale sur un... C'était un 24 que j'avais ramassé pour 60 000. Mais c'était 24 chambres, là. Mais c'était une ancienne résidence, j'avais ramassé de Raymond Chabot. OK, OK. Mais là, de ce que tu me dis, toi, très jeune dans tes débuts, t'as même pas pensé à aller voir la banque, là. Moi, c'est ça que j'entends. Ben, le premier triplex, c'était avec la banque. Mais tout le reste, c'était tout avec prêteur privé. OK, tout le reste avec prêteur privé. Ton premier triplex avec la banque, t'avais quel âge quand tu l'as acheté? Je venais d'avoir 18 depuis un mois. OK, tu venais d'avoir 18 ans. Mais comment qu'ils ont fait à 18 ans, je sais pas quel job que tu faisais, si tu avais la mise de fonds, tu sais, comment que la banque a pu te dire, OK, j'accepte. Ben, la mise de fonds, je l'ai prise sur mon chalet. Fait que je me suis fait emprunter, puis j'ai dit que c'était sur le chalet. Le chalet, parfait. Fait que ça, c'était correct. Puis comme, ben, j'avais pas tant de codes comme crédit, ben, j'ai demandé à une de mes amies de co-emprunter. Sauf que dans ce temps-là, je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, mais tu pouvais co-emprunter 50-50, même si au notaire était 1% puis j'étais 99. Oui, c'est toujours comme ça. OK. Ben, quand j'ai refinancé, je l'ai racheté comme 1%. Mais tu sais, ce triplex, ça a été un bon coup aussi. Parce que je l'ai acheté 69 000. Wow. J'ai mis 2-3 000 en peinture puis en plein d'affaires. Uh-huh. J'ai reloué les 3. Puis j'ai refinancé 2 mois plus tard pour 110 000. Wow. Fait que j'ai sorti 27 000. 27 000 dessus. Clair d'impôt. Fait que je suis allé voir un prêteur privé puis j'ai acheté 5 bâtisses. OK. Mais si on revient au triplex, tu as décidé de co-signer avec ton ami. Ton ami qui avait quel âge à l'époque? 25. Ah, OK. 25 ans. Donc, il ou elle travaillait, avait un emploi. Elle avait une job stable chez comme du proprio. Puis... Ah, c'est ça. OK, parfait. OK, parfait. OK. Donc là, tu fais ta première acquisition d'un terrain. Ouais. OK. Ce même terrain-là t'a permis de sortir 6 000 $. Ouais. Avec ce 6 000 $-là, t'achètes le chalet. Ouais. Un chalet que t'as payé cash, j'imagine? Ouais. Parfait. Donc, de ce chalet-là, tu le refinances, t'achètes un triplex. Ouais. Parfait. À partir du triplex, tu refinances le triplex pour acheter... 5 immeubles. 5 immeubles à Shawinigan? Non. Où ça? J'avais une maison à Courcelles, une maison à Saint-Romain, un hôtel, un 4 logements, puis un deuxième 4 logements. OK, OK. Puis tout ça, c'était dans des villes différentes. C'est pour ça que c'était une erreur, parce qu'au début, là, tu vas voir... Là, mettons, pour te résumer la comme première partie, là, parce que c'est vraiment la deuxième qui est plus intéressante, c'est après avoir acheté ces 5 bâtisses-là, j'ai acheté la résidence de comme 24 chambres qui était en reprise de faillite. J'ai acheté un triplex à Beauceville. J'ai acheté quelque chose d'autre encore. Puis après ça, c'est là que en mai 2019, j'ai acheté les 7 immeubles à Shawinigan. OK, d'accord. OK, je comprends. Fait que c'est là que j'ai un peu laissé tomber le reste pour aller à Shawinigan. Quand tu dis laisser tomber le reste, tu les as vendus? Je les ai vendus, mais un petit peu trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'aurais dû les vendre tout de suite dès que je suis allé à Shawinigan. J'aurais dû aller à Shawinigan puis mettre les pancartes à vendre. OK. Sauf que je les ai gardés. Ça a mangé mon profit. Mm-hmm. Puis le marché, il n'a pas encore monté. Le marché, il a monté vraiment en 2020. Je les ai vendus en fin 2019. Ah, J'aurais dû les vendre au milieu comme 2019 pour concentrer à Shawinigan. Je comprends. Parce que là, je me promenais à gauche puis à droite. Parce que tous mes immeubles étaient sur la rive sud, en Beauce. Puis là, j'ai acheté à Shawinigan sur la rive nord. Ouais. Fait que ça a été une grosse erreur. Mais, puis après ça, à Shawinigan, j'ai racheté, je pense, 5-6 immeubles. Mais la grosse erreur que j'ai faite, c'est j'avais pris des partenaires trop vite dans certains immeubles OK. qui étaient incompétents. OK. Puis que j'ai dû racheter, qui m'a coûté de la liquidité, qui m'a mis serré. Fait que là, quand j'ai reçu une offre, fait que là, j'ai vendu mon parc en Beauce à quelqu'un, j'ai vendu une deuxième partie à quelqu'un d'autre, puis j'ai vendu le reste de mon parc à un gars. Puis le gars, j'ai vendu 100% en balance de vente. Fait qu'en estimation d'hypothèque, puis en balance de vente. Sauf que le gars, il a fait faillite. Il t'a pas payé. Puis il m'a pas payé.
Puis c'était une balance de vente de 1,5 million, là. Fait que je me ramassais millionnaire à rien. Ouais. J'ai pas fait de faillite, mais je me ramassais à rien. Puis cautionnaire d'une coupe de dette. Fait que j'étais comme presque à moins 200 000. Ouais. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de, comme... Ben là, toute l'année 2020, durant la comme pandémie, j'ai travaillé chez Calinet, j'ai travaillé chez Logico, j'ai travaillé Wow. chez mon entreprise familiale Béton Laurier, j'ai fait les payes. OK. Après ça, j'ai décidé de prendre mon cours pour faire courtage hypothécaire. OK. Intéressant. Puis c'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est là que tu vois qu'il y a des choses que tu penses pas qui lient à d'autres choses. Fait que j'ai essayé de le raconter dans le meilleur état, là. D'accord, dis-moi. Mais mettons... Eh boy, parce qu'il y a tellement de choses crossover, c'est comme Marvel. C'est... Bon, j'ai commencé mon cours en courtage hypothécaire. Mhm. En 2 mois, j'ai fait mon cours. OK. Parce que je faisais ça temps plein, là. OK, full time. OK. J'ai décroché un stage chez Dominion, OK. à Montréal. OK, parfait. Chez un des meilleurs courtiers, là, c'est Ramzi Haddad, là, puis c'est... Pour vrai, ce comme-là, je le remercie 1000 fois, là. Wow. Il m'a plugué avec des courtiers hypothécaires comme Toronto, puis pendant mon stage, je faisais des prêts avec Ijara. OK. Puis les prêts Ijara, c'est des prêts pour les musulmans. Ouais. Puis eux, ils ont pas le droit de payer des intérêts, fait que c'est une structure fiscale vraiment spéciale. Puis moi, j'ai commencé direct là-dedans, là. Wow. Fait que moi, je faisais juste je faisais le montage de prêts, je faisais tout, puis ils me montraient. Puis c'est là que j'ai découvert les particularités des prêts halal, puis des prêts, puis j'ai vraiment appris, là. Je me développais une expertise qu'il n'y a pas tant de gens qui avaient, là, parce qu'il y a peut-être 15-20 courtiers au Québec qui font des prêts avec Ijara, parce que c'est une structure particulière. Oui, différent. Si le prêteur rachète la maison, c'est genre une location achat, puis... Absolument. Fait que ça, j'ai vraiment appris. Puis le courtier s'est rendu compte que mes cours, ça me passionnait. Fait que moi, ça avait rentré. Fait que j'ai commencé à aider d'autres courtiers hypothécaires qui étaient au même niveau que moi à réussir leurs examens. OK. Parce que moi, ça me passionnait. Fait que... Ouais. Puis une de ces personnes-là, justement, me rappelait 1 an plus tard pour me proposer un deal qui n'a pas fonctionné, mais qui m'a mené à que le vendeur soit maintenant un de mes partenaires principaux Wow. dans toutes mes transactions. OK, je comprends. Puis un partenaire financier majeur, là. Je comprends. Fait que à cause que j'ai aidé cette personne-là, ça m'a apporté, Ça a apporté cette personne-là. ouais. Ça, je vais en parler plus tard, mais ce partenaire-là, c'est un coup de foudre professionnel, là. T'es comme, moi, j'étais la bonne personne au bon temps pour lui. Pour lui. Puis lui, c'était la bonne personne au comme bon temps pour moi. Pour toi. Fait que les deux, c'est extrêmement win-win. Puis on s'est rencontrés, ça fait déjà 8 mois. Wow. Puis on brade déjà des comme projets, juste ce qu'on a présentement, là. Juste en termes de prêts, puis parce que lui, c'est un Marocain. Puis comme il veut partir souvent au Maroc, ben quand il est pas en voyage, là, on commence à faire des partenariats sur ses prêts privés. Je comprends. Pour tranquillement pas vite, je puisse racheter ses prêts. Ouais. Puis autre chose, mais présentement, les projets qu'on a ensemble, c'est plusieurs millions. Wow. Puis j'ai un autre partenaire aussi qui s'est rajouté à comme l'aventure, là, puis qui m'a fait confiance. Puis en partant, comme... Il m'a rappelé il y a à peu près 2 mois, puis il m'a demandé si j'avais un comme projet. J'ai dit ouais. Fait que finalement, le mois passé, on a acheté 5 immeubles ensemble. Ensemble, OK. Ouais. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi tu as senti le besoin d'aller prendre ton cours en courtier hypothécaire? Est-ce que c'était vraiment pour être courtier hypothécaire? Ouais. Ou... OK. Au début, ouais, je voulais vraiment être comme courtier. OK, parfait. Sauf que vers le milieu de mon stage, je commençais... on refusait peut-être 40% du monde. Puis moi, ça me faisait toujours un sermon au cœur de ne pas pouvoir aider cette personne-là. Ouais. Fait que c'est là que j'ai commencé à me dire, j'avais déjà une expérience dans comme le prêt privé. Fait que je me suis dit aussi bien en profiter. Fait que c'est là que le jour de comme ma fête, j'ai eu une illumination. Puis je me suis dit, parfait, je pars ma compagnie de référencement de comme prêt privé. Fait que littéralement, comme lendemain, j'ai appelé tous les prêteurs que je connaissais. J'ai dit,
Je peux-tu te référer des comme dossiers? Ils me disent, ouais, parfait. Fait que là, j'ai une liste de 15 prêteurs privés. Wow! En partant. OK. Puis là, après ça, j'ai fait un post Facebook. Puis sur les groupes, j'ai dit, si vous voulez du prêt privé, contactez-moi. Venez me voir. Pour au début, c'était gratuit. Puis il y a eu une période de 3 mois que j'ai chargé des frais. Mais par la suite, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça peut s'apparenter encore là à du courtage illégal. Si t'es rémunéré. Mais moi, c'est surtout que, tu sais, mon modèle d'affaires, ça n'a jamais été de faire des commissions. Mon modèle d'affaires, c'est de faire des transactions. OK, je comprends. Puis je me suis dit, à la place de ça, je vais offrir mes services gratis. Puis toutes les personnes qui vont venir, qui vont prendre mes services, vont aller dans une base de données. Oui. Où je vais leur dire, je peux être partenaire avec toi pour comme backer s'il manque quelque chose. Oui. Fait que c'est de cette manière-là. Moi, mon but, c'est que je préfère avoir 5%, 10%, 15% de 20 000 portes. Que rien. Plutôt que 100% de 200-300 portes. OK, je comprends. Fait qu'en fait, t'encouragerais, tu sais, mettons, si un jeune comme toi voudrait commencer dans le domaine de l'immobilier, tu sais, parce qu'en ce moment, les choses sont très difficiles, tu le sais, là, tu sais. C'est pas tout le monde qui a nécessairement envie d'aller à Shawinigan. Généralement, les gens veulent rester proches d'un secteur qu'ils connaissent. À ce moment-là, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, quelqu'un qui dit que je veux commencer dans l'immobilier, ou même plus jeune, mineur, carrément, en 17 ans, 18 ans, il dit, ben moi, je veux commencer dans l'immobilier. C'est quoi que tu peux le conseiller à ce moment-là? Ben moi, comme 2023, c'est prévu que j'ouvre 3 bureaux. OK, d'accord. Un à Québec, un à Gatineau, puis idéalement un à Montréal. OK, parfait. Puis ces bureaux-là vont se concentrer à faire une chose, des offres d'achat. OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai développé une technique de comme prospect. Ben, développé, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui font ça, c'est juste que personne ne le fait parce que c'est comme dur, mais c'est même que j'ai ramassé toutes mes deals, c'est tu cadrer des zones, tu sors les comptes de taxes, tu contactes tous les propriétaires, tu t'en vas les voir personnellement, OK. puis tu fais des suivis. OK. Tu fais des suivis. C'est juste des suivis. Puis tu fais peut-être entre 10 et 15 offres d'achat par jour. OK. Selon des critères prédéfinis. Là. Fait que c'est sûr qu'avant, il faut que tu fasses une étude de marché, tu saches combien telle grandeur se vend. Fait que, mettons, quand je rentre dans n'importe quel secteur, moi, ce que je fais en commençant, c'est que je regarde, mettons, combien une chambre se loue, combien 1,5 se loue, combien 2,5 se loue, jusqu'à 7,5. Parfait. Après ça, je dis combien ça vaut. Fait que combien ça vaut, toc. Je fais une fourchette basse, une comme fourchette haute. Je vais selon les années de comme genre construction. Puis après ça, je sors JLR, puis j'ai la liste de tout le secteur. OK. Mais là, ça veut dire que c'est pas les gens que tu contactes pour savoir s'ils veulent vendre ou s'il y a un intérêt. Leurs maisons sont pas du tout à vendre. Non. Tu les sollicites. Oui. Puis tu fais un suivi avec eux, même si ils te disent qu'ils sont vraiment pas intéressés. Oui, parce que c'est arrivé dans 20% des cas, ce qui est peut-être pas beaucoup, mais quand même, que le vendeur, il était pas intéressé. Puis à un moment donné, il t'appelle le soir, il dit « Garde, moi, faut que je vende, puis c'est maintenant. » Wow, je comprends. Parce que l'immobilier, là, c'est 80% émotionnel. Oui, effectivement. Puis, tu sais, on est dans une période, je veux dire, généralisé, là, mais les gens sont plus paresseux maintenant. Fait que, s'ils veulent vendre leur comme maison, si t'es pas en top 1, ils vont pas t'appeler. Ouais. Avant, il y avait peut-être un comme top 3 que j'appelle mes chums 1, 2, 3, mais maintenant, c'est top 1. Ouais. Si je l'appelle, tu réponds, c'est prends-tu oui, non. Ouais. Moi, j'ai un prêteur privé que, comme je connais, là, c'est un des plus gros. Il y a 300 millions de volume annuel. OK. Wow. Puis il me dit, Fred, le secret, il est pas compliqué. Tu réponds au téléphone. Ou tu rappelles très vite. Ouais. Parce que souvent, c'est des milliers de dollars qui sont comme bout de la ligne. Puis, surtout que moi, comme réseau, il me coûte extrêmement cher. Parce que toutes mes références de prêts gratuits, toutes mes références de deals gratuits, tout ce que je fais gratuitement, c'est pour augmenter mon réseau. Toutes mes vidéos de TikTok que je fais, que ça me coûte genre une couple de mille par mois, mais que j'investis, mais que je charge rien, ben c'est un coût. Puis comment je me rentabilise, c'est en montant un réseau de contacts. Je comprends.
Fait que, moi, mon réseau de contact est extrêmement important parce que c'est le même que j'achète mes bâtisses, c'est le même que je les optimise, c'est le même que je les vends. Oui. Fait que plus mon réseau de contact est fort, plus que je peux faire plus de transactions plus vite. Ouais, je comprends. Parce que, j'ai un prêteur privé là, que j'ai appelé pour qu'il me finance les comme 5 bâtisses, puis il me dit pas de trouble. Il me dit, en plus, c'est drôle parce que mes enfants te suivent sur TikTok. Ah, wow! Wow. Puis c'est drôle, ça fait passer une histoire de comme Grant Cardone. Il essayait d'acheter une grosse bâtisse. C'est un gars investisseur. Oui. Puis il y avait une bâtisse que tout le monde voulait acheter puis que personne ne voulait vendre. Puis il a réussi à l'acheter parce que le fils du comme vendeur, ça faisait 4 ans qu'il le suivait sur les réseaux. Ah, c'est... Ouais. Fait que des fois, tu penses que ça sert à rien de faire des podcasts, parce que ça sert à rien de faire des TikTok. Tu te dis, mais pourquoi je perds mon temps à comme faire ça? Les gens me critiquent. Genre, le monde dit, je suis laid, je suis ci, je suis ça, genre, blablabla. Puis tu te dis, ben, je me fais insulter tout le temps, ça sert à quoi? Ouais. Sauf que des fois, ben, t'as un prêteur qui dit, ouais, ben, mes enfants t'écoutent, puis je te le prête le 500 000, là. Ouais. Fait que, des fois, ça sert à ça, puis même affaire pour l'optimisation. Il y a comme des gars qui me textent, ils me disent, hey, je fais tel service, est-ce que t'es intéressé? Alors, peut-être. Ah oui. Après ça, quand comme vient le temps de vendre, ben, j'ai mon groupe de comme deal privé. J'ai déjà rendu à 3300 personnes que j'ai accepté un par un. Il y en a que j'ai refusé, puis il y en a que j'ai comme accepté. Fait qu'ils sont tous triés. Fait que quand je pose quelque chose, j'ai 10 commentaires. Oui, effectivement. Je comprends. Puis si on y va du côté de les prêteurs privés, OK? Parce que ça, c'est une chose que c'est pas tout le monde qui est à l'aise à s'embarquer là-dedans. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le rôle du prêteur privé. Toi, de ton côté, tu as l'air d'être très à l'aise de faire affaire avec eux. Comment que ça marche de ton côté quand tu fais affaire avec un prêteur privé? Jusqu'à combien il est prêt à te financer? Quel est le taux d'intérêt qu'il te charge? Je te dirais, ça dépend du prêteur. OK. Puis le ratio prêt-valeur, ça, c'est quelque chose que je suis fier. OK. C'est qu'avant, le ratio prêt-valeur pour Shawinigan était entre 55 puis 60%. Ouh, c'est Max pas beaucoup. 65. Pas beaucoup. Puis maintenant, avec mes derniers prêts, vu que j'ai bâti une confiance, ben j'arrive à avoir du 75, même du 80% sur certaines opportunités. Je comprends. Fait que c'est quelque chose que je suis très fier. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment... c'est une grande fierté. Puis, en même temps, ça l'aide pour ceux qui achètent mes blocs, parce que certains qui achètent mes blocs l'achètent avec du prêt privé. Ouais. Parce que quand je vends un bloc, je le vends pas full optimisé. Je le vends à 60%. Parce que moi, mon mantra, c'est je fais mon profit. Ben, je suis celui qui l'achète fasse son profit aussi. Puis ça, ça a deux avantages. C'est que, quand je vends quelque chose, le monde se l'arrache. Ouais. Fait que, j'ai plus besoin d'attendre 2 mois avant que ça se vende. Je peux le vendre tout de suite. Ouais. Fait que souvent, mes prêts privés, je suis capable... Les prochains vont pouvoir les rembourser en dedans de 3 mois. Wow. Puis là, les prêteurs, ils aiment ça parce que eux, leur frais de dossier, il est comme annuel. Fait que eux, ça fait beaucoup de frais de dossier. Ben oui. Fait que c'est sûr que quand j'appelle pour comme un dossier, ben ils vont dire oui plus vite. Je comprends. Fait que ça que je suis en train d'essayer de bâtir pour 2023, c'est des prêts que je vais rembourser en dedans de 3 mois ou en dedans de 6. Parce que tu les revends ou parce que tu les refinances? Parce que je les revends. OK. Ouais. Fait que toi, ça veut dire que quand tu achètes un immeuble, tu vises pas nécessairement le long terme. Ça dépend. Moi, j'ai une stratégie là, qui s'appelle la 8-1. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à chaque 8 meubles que je vends, il faut qu'il m'en reste un cash. Ben attends, quand tu dis un cash, ça veut dire quoi? Libre d'hypothèque? Ouais. OK. Moi, ceux que je garde, c'est ceux qui sont clairs. Moi, je garde deux types d'immeubles. Ceux que les balances de vente sont en premier rang. D'accord. Fait que je claire le deuxième, puis je garde le comme premier. Puis les immeubles que je claire. Mettons, là, j'ai acheté un parc de 4 immeubles. Puis là, je revends les 4. Puis... Non, 5 immeubles. Mais sur les 5 immeubles, il m'en reste un clair. Il me reste un triplex clair que j'en vends 135 000. OK. Fait que pour 5 immeubles que j'ai fait un comme investissement, il va m'en rester un clair d'hypothèque. Fait que le 5-1, c'est exceptionnel, mais d'habitude, ça tourne entre 8 et 10. OK, je Fait qu'il faut entre 8 et 10 transactions pour en avoir une
une gratuite d'à peu près 100 000. OK. Fait que ça veut dire que, mettons, tu vas en vendre 7. Ouais. Les 7 que tu as vendus, tu vas venir payer le 8e, qui est clair d'hypothèque. Puis j'imagine, il va peut-être t'en rester un peu pour faire autre chose ou une autre transaction. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, mettons, je vais vraiment en groupe de bâtisse. Mettons, là, tu sais, on s'entend que si j'ai un 9 logements, ben juste lui, je peux payer un triplex cash avec comme le profit, là. Oui, je comprends. Mais, mettons, je te dis, mettons, j'achète 8 triplex. Tu sais, l'année passée, j'en ai acheté 7, je pense. Wow. Parce que l'année passée, j'ai fait 22 acquisitions. Ah, man. C'est débile. 22 ou 23, moi, toi, tu me dis ça comme si c'était rien, comme si c'était normal, mais pour moi, c'est comme, oh my God. Ben, c'est parce qu'il faut te dire que c'est 50 000 la porte, fait que c'est moins impressionnant que d'acheter à 150 000. À Montréal, ouais, c'est ça, là. Ben, c'est quand même beaucoup, là, mais... Puis c'est peut-être pour ça aussi que t'as été capable de te rendre aussi loin, parce que t'as décidé d'investir là-bas. Si t'aurais dit, moi, je reste soit dans le secteur où ce que t'étais à l'époque, ou même Montréal, oublie ça, là, peut-être t'aurais pas été aussi loin dans ton aventure en termes d'investisseur immobilier. Non, c'est sûr que non. Mais je veux dire, chez Shawinigan, tout le monde le connaît, c'est juste que c'est de la job en plus, là. Ouais. Ben, quand tu dis de la job en plus, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, on s'entend, la majorité des locataires sont pas faciles, là. À Shawinigan? Paye cash, puis... OK. Tu sais, je ne prends pas la tête à Papineau, là. Tu sais, j'ai acheté un 4plex. Ouais. La moyenne locative était à 2,80. OK. Ouais. Fait que, tu sais, on a fait des rachats de bail pis tout, mais... Même là, les gens sont comme, ben, rachète-moi, mais... Je vais me trouver quoi? Il y a plus rien. Il y a plus rien. Tu sais, ils passent d'un 4,5 à 250, puis les 4,5, les comme moins chers sont à 500-600. OK, mais ce 4 logements-là que tu as acheté, l'immeuble que tu achètes où ce que le locataire paye 250 $ là, par mois pour son 4,5, là, tu l'achètes à combien, exemple? 90 000. OK, c'est ça. Je comprends, OK. Puis après ça, toi, ton but, tu achètes cet immeuble-là à 90 000, ton but, c'est d'augmenter le loyer qui est là présentement. Donc, soit tu payes le locataire pour qu'il quitte, ou tu prends peut-être un arrangement avec lui s'il veut pas quitter pour qu'il paye plus cher. Ben moi, là, mon but, c'est que j'aille 50 plus 1. Moi, c'est 50% des locataires plus 1 comme acceptent mon offre, je suis content. OK. Ben 50, ça dépend, là. C'est parce que ça dépend de la grandeur de l'immeuble, là. Si c'est un duplex, c'est 3. OK. Fait que 3 sur 4, faudrait qu'ils acceptent l'augmentation. Ouais, un 6 logements, c'est 4 sur 6. OK. Fait qu'à partir de là, tu pourrais le revendre sans problème. Tu sais, mettons, là, en mars, j'ai acheté un 6plex. Je l'ai payé 155 000. Puis c'était hors marché, c'est le gars qui m'a carrément contacté. Collé, mais il me dit, ça fait 2 logements en haut qui sont vides depuis comme 1 an. Ah, c'est... Puis le reste sont entre 3 et 400. OK. Pour des 5,5. OK. Avec parking. Sur une des plus belles rues. Ah, c'est... Normalement, ça devrait être à combien, ces 5,5-là, à Shawinigan? En une semaine, je l'ai loué 750. OK. Ce qui est déjà pas cher pour des 5,5. Oui. Mais quand j'ai vendu le bloc, j'ai refait les galeries, j'ai peut-être mis un 30 000. OK. De comme Renault. Le bloc rapportait 38 000. Quand je l'ai vendu. Puis je l'ai vendu 3,40. Ah, c'est... En novembre. Fait que tu l'as acheté 150, un 6 logements. J'ai mis 30 000. T'as fait mis que mettons 30 000. 190. OK, mettons 190. Puis tu l'as revendu après combien de mois? 7. OK, puis après 7 mois, tu l'as vendu à 340. Ouais. Puis même là, l'acheteur va faire du cash. Du cash pareil. Parce qu'un 6 logements, ça se vend plus en bas de 400. Ah, Seigneur Dieu. Wow. OK, je comprends. OK. Dans ton cas à toi, tu me disais en rentrée de jeu, en introduction, que tu es rendu à peu près à plus que 150 portes, à peu près. Ces 150 portes que tu as à ton nom, est-ce que tu l'as en partenariat? Ou c'est 150 portes au nom de Frédéric? Bon. J'ai 3 immeubles que j'ai avec des partenaires chinois. OK. D'accord. J'ai 5 immeubles qui sont avec un partenaire qui fait de la rénovation. OK. Le reste, c'est tout seul. Wow.
Sauf que ce mois-ci... Non, c'est pas vrai. Il y a aussi un autre immeuble que j'ai acheté le 5 janvier. Il est en partenariat. J'ai 49%. Wow. Mais la semaine prochaine, je m'achète un 17. Wow. Après ça, mais lui, il est en partenariat. J'ai 25. Après ça, on achète une demi-rue qui est 4 immeubles. Ça, on l'achète en début février. C'est 20 portes. J'ai 33%. Après ça, vendredi, on va visiter un parc de 9 immeubles pour 3,2 millions. À peu près 66 portes. Après ça, on a fait une offre d'achat sur un parc à Trois-Rivières. On a fait une offre d'achat sur un strip commercial. On a à peu près genre 11 projets en cours. OK, je comprends. Puis quand tu dis je vais acheter, mettons, un 62 logements, est-ce que c'est le même propriétaire qui le vend, tous ces immeubles? Ben, dans ce cas-ci, c'est 2 frères. Ben, c'est 2 partenaires qui sont presque des frères. Là. Ils sont ensemble depuis les années 72. Là. OK, parfait. Fait que c'est eux qui vendraient tout leur parc immobilier, puis toi, tu l'achètes one shot, Ils vendent un parc de genre 9 immeubles. OK, je comprends. OK. Puis toi, ces opportunités-là, tu les vois-tu sur Centris? Tu les pognes-tu sur Centris? C'est vraiment... Il y a juste le 17 logements qui était sur comme Centris. OK. Mais lui, j'ai fait la première offre d'achat en 2021. Ah, wow. Ça donne une idée, là. Ouais. Moi, c'est le suivi. Suivi, OK. Quand je veux quelque chose, là, je le gauche jusqu'à temps que... Tu l'ailles. Je l'aille. Puis après ça, oui, c'est vrai, il y a aussi un petit parc de 2-6 logements là, que j'achèterai aussi en mars. Là. C'est impressionnant. Ah oui, puis un immeuble commercial avec la Banque nationale dedans. Mais c'est ça, justement, là. Ça, je vais te montrer parce que... Let's go! Quand je montre ça aux gens, là, ils sont comme... Mais t'as quel âge? Puis là, j'ai 22, puis ils me croient pas parce qu'ils sont comme, t'es vraiment vieux. Je suis comme, ouais. Comme moi, là, tout est trié, OK? J'ai tous mes projets en cours. OK. Qui sont codifiés. Fait que projets en cours de 1 jusqu'à 18. OK, wow. Ça, c'est les projets que j'ai achetés puis que je suis en train d'optimiser. D'optimiser pour les vendre? Ouais. Ah, parfait, OK. Fait que ça exclut tous les immeubles qui sont à mon nom personnel que je garde pour moi. Ça exclut tous ceux que je garde pour le long terme. OK. C'est juste ceux que j'optimise puis que je revends. Tu vends, parfait. Fait que ça, après ça, sur chaque, ben je marque, mettons... la date comme je l'ai fait, puis c'est quoi la tâche qu'il y a à faire. Dans l'immeuble, parfait. Ouais. Fait que comme ça m'aide à suivre qu'est-ce que j'ai fait, puis comment est-ce que je peux m'avancer. Je comprends. Ensuite de ça, j'ai tous les immeubles que je suis en train d'acheter. Fait que là, il y en a 11. 12. Parce que je suis en train d'en acheter un autre. Parce que j'ai rencontré un vendeur hier, puis il me vend son immeuble, puis il me finance à 100%. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai même pas marqué, parce que je l'achète à son retour de voyage. Mais est-ce que ça arrive souvent que tu trouves des deals comme ça où que le vendeur décide de te financer à 100%? C'est arrivé 2 fois. Quand même. Une fois que c'était à 10%, puis l'autre fois que c'était à 5%. Puis dans ce temps-là, c'est capital puis comme intérêt. Puis c'est quand même des immeubles, un de 200 000, l'autre de 340. OK, quand même. Fait que c'est quand même le fun. Sauf qu'il y en a un qui il voulait, là, je vais mettre une comme mise de fonds. Fait que j'ai trouvé des partenaires, puis on a mis la mise de fonds. Puis je suis content parce que c'était mes amis que je connaissais depuis... des années? Ouais, ben à peu près 3 ans. OK. Puis c'est leur première acquisition, fait que je trouvais ça le fun. Puis ils ont le même âge, fait que... Oh, wow! C'est comme un premier pas. Mais là, de ce que tu me dis, les 150 portes que tu as, là, il n'y a rien qui est financé par la banque, là. Non. Pourquoi? Parce que tout est pour revendre, puis ce que je garde, je le garde clair. Wow. OK, je comprends. Parce que dans ton cas, à toi, étant donné que tu le vends quand même rapidement, c'est vrai, les banques, ils ne supportent pas ça, là. Non. Quand on vend un bien rapidement, ils veulent pas s'embarquer dans des trucs comme ça. Pour eux, c'est comme un flip. Donc, fait toi, tous les immeubles que tu as, tu les fais pas financer, soit partenariat prêteur privé, that's it. Puis qu'est-ce qui reste à toi? Ben, ils ont même pas d'hypothèque de toute façon. C'est ça. Oh là là, je comprends. Fait que c'est pour ça que ça facilite quand même les choses pour toi, parce que quand même, veut pas, à 21 ans, tu sais, si on y va dans une optique standard, où ce qu'on dirait que on achète un bien immobilier, en règle générale, on est habitué à dire, ben, il faut que j'aille me faire financer auprès d'une banque, mais les banques sont très exigeants. Ils sont très exigeants, puis c'est long. Ouais. Puis, mais tu sais,
Moi, je me définis comme... Pas comme investisseur. Non? Non, parce que... Un investisseur, lui fait du rendement. Moi, je suis un entrepreneur spécialisé en immobilier. OK, Fait que c'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est que j'ai ma licence RBQ, c'est que... OK. C'est que moi, j'achète pour revendre. Fait que... là, je suis en train de monter certains immeubles que j'ai. Je les mets en partenariat, comme avec les Chinois, comme avec l'autre. Ça, c'est des immeubles que c'est pour le long terme. Ouais. Fait que avec les comme Chinois, justement, on a acheté un 20 logements à 200 000, qui était une ancienne piquerie. Ça fait 10 ans que c'est une comme piquerie, puis que genre, il est vide. Wow. Puis quand on est allé visiter, il y avait littéralement des seaux avec de la marde dedans. Des gens qui squattaient. Fait que ça, on va le démolir cet été. Wow. Puis on va rebâtir un autre 20 logements, mais peut-être plus haut, plus gros. Puis c'est sur la principale. Fait que ça va remonter. La valeur. Ouais. Ben, c'est sûr que au prix que tu l'as acheté, là, vous allez rentrer dans votre rentabilité. Ben, c'est sûr aussi que 50% des immeubles autour m'appartiennent. Là. Fait que, wow. Fait que ça OK. Donc, là, moi, de ce que je comprends, tu vis avec la vente de tes immeubles. Ouais. Donc, ce qui te permet de vivre, de payer tes affaires personnelles, c'est avec la vente de les propriétés que tu fais. Mm-hmm. OK. Est-ce que tu pourrais donner, je te l'avais posé tantôt, tu sais, mettons vraiment un jeune qui veut investir en immobilier, mais le problème, il veut rester à Montréal ou aux alentours de Montréal. C'est quoi qu'il peut faire? Ben, ce qu'il peut faire, c'est... comme je l'ai dit dans ma formation module 1, c'est pas compliqué. C'est faut que tu apportes... T'as 6 moyens d'avoir des parts d'immeubles. Soit que tu trouves le deal, soit que tu fais la gestion, soit que tu trouves des partenaires, soit que tu trouves du comme financement, soit tu fais les rénaux, ou soit tu mets le cash. OK, d'accord. Fait que ça, c'est les 6 moyens. Puis ces moyens-là n'apportent pas tous le même pourcentage parce que ça vaut pas toute la même affaire. La même chose, bien sûr. Surtout si quelqu'un met comme le cash, il y a au moins 50% en partant. En partant. OK, je comprends. Moi, des fois, j'en donne plus parce que je préfère en donner plus. Puis quand j'ai un deal qui est brûlant, que le gars me dise oui tout de suite parce que c'est que je vais te donner plus. Ouh, OK, je comprends. Parce que c'est ça qui est important aussi, qui est intéressant quand tu fais du volume, c'est que t'es moins greedy. Tu t'en fous d'avoir 5% de moins parce que t'es pas à un deal près. Là. Ouais, je comprends. Puis moi, ça, je dis souvent en blague, c'est que je suis pas à un immeuble près. Là. Ouais. T'es comme... en décembre, j'en ai notarié 6-7. Parce que 6 avec la compagnie, 1 comme personnel. Mm-hmm. Parce que c'est ça. Puis en janvier... Les immeubles que t'achètes, tu les achètes à travers ton entreprise? Ouais. Toujours? Toujours. OK, intéressant. Entreprise FCS Capital. Puis ça, j'imagine, tu fais ça à cause de la fiscalité, parce que tu achètes et tu revends en termes d'imposition. Ça serait impossible à faire si je serais comme nom personnel. Là. C'est rendu trop gros. Là. Trop gros, effectivement. OK. Puis selon toi, ton entreprise, présentement, avec tout ce que tu fais, la vente, l'achat, la revente, vaudrait combien? En ce moment, c'est parce que j'ai des parts dans d'autres entreprises aussi. Mm-hmm. J'ai des parts... dans une entreprise de prêt personnel qui s'appelle Ruby Loan. OK. On fait des prêts de 750$ et moins. OK, d'accord. Puis c'est des prêts sans enquête de comme crédit. De crédit. Ouais. Fait que, mettons, quelqu'un, il est mal pris, il a besoin. OK, parfait, je comprends. C'est ça, puis c'est des prêts c'est des prêts 90 jours. Ah, OK, d'accord. OK. Puis si la personne te paye pas en 90 jours, il se passe quoi? Ben, dans le fond... on a son spécimen de chèque, fait qu'on fait des prélèvements automatiques, puis on fait des petits prélèvements, fait que c'est des 30$, des 50$. Fait que ça paraît moins gros. Puis, tu sais, moi, je me suis dit, moi, je fais cette entreprise-là, tu sais, j'ai 35%. Mm-hmm. Puis je me suis dit, avec des Juifs de Montréal. Wow. Justement, puis... tu sais, moi, j'ai des partenaires, c'est ça qui est drôle, là, j'ai des partenaires dans toutes les nationalités. Wow, c'est bien. J'ai un partenaire qui vient... je pense que il venait d'Afrique. Parce que c'est lui qui m'a appris c'était quoi la tontine.
Oui! Je trouvais intéressant. Ben, c'est comme l'argent. Nous, moi, je suis haïtienne, puis nous, lui, il parle de la dandine, mais nous, chez les Haïtiens, on parle du sol, le cop-sol, une façon d'économiser notre argent là, sans nécessairement Je trouve ça fascinant. le mettre chez la banque. Mais le problème, tous mes clients qui ont de l'argent sol, quand ils veulent acheter une maison, la banque est comme, ben, vous avez trouvé l'argent où? Moi, je le vois pas nulle part dans votre compte bancaire, je vois pas la trace, tu sais. Fait que c'était intéressant, là, de voir que, ben, je savais que les Africains faisaient ça aussi, là, mais je trouve que c'est fascinant de ton côté d'être ouvert à ça, à vouloir travailler avec d'autres nationalités, d'autres cultures. Je dis, comme à la blague, là, moi, j'ai des partenaires africains, j'ai des partenaires juifs, j'ai des partenaires berbères, j'ai des partenaires chinois. Oui. Puis Algérie. Mais ces partenaires-là, tu les as trouvés comment? Au courant des choses. Tu sais, c'est ça qui est fascinant. C'est, tu sais, mettons, tu sais, mon partenaire berbère marocain, lui, je t'avais parlé que c'était une référence, puis c'était mon coup de cœur professionnel. Oui. Puis je pense qu'on s'entend bien aussi. Puis après ça, mes partenaires juifs, c'était... Moi, j'étais un joueur d'échecs. OK. Puis je faisais des tournois d'échecs à travers le Québec. Wow. Puis il y a quelqu'un avec qui je faisais des comme tournois, il m'a reparlé après 2 ans, il me disait je t'ai référé à quelqu'un qui voulait faire ça, puis on s'est parlé de même. Fait que c'est quelqu'un qu'on joue aux échecs avec qui m'a référé à eux. Wow. Ce qui est fou. Puis, tu sais, c'est toujours des rencontres. Ça, je te dis, moi, le réseau de Comme Contact, c'est vraiment précieux parce que c'est le même que je trouve mes opportunités, je trouve mes partenaires, je trouve que je trouve tout. Oui, je comprends. C'est comme un mini Internet, là. Ouais, je comprends. Fait que là, présentement, t'as investi dans combien d'entreprises? T'as ton entreprise d'immeubles à revenus que t'achètes, tu revends. T'as l'entreprise que tu me disais de prêteur privé, où ce que vous prêtez de l'argent pour un maximum de 750 $. Ouais. Puis après ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as investi? J'ai une entreprise de formation là, que je mets à part de comme l'immobilier. D'accord. OK. Mais j'ai entreprise, même si mon modèle d'affaires, c'est d'avoir des formations gratuites, mais que j'ai des contacts. Des contacts, puis des futurs partenaires. Mais tu sais, ma formation, à la base, ce que ça sert, c'est pour les nouveaux partenaires qui rentrent, que je leur envoie ça, puis je leur dis regardez ça, je ne vais pas me réexpliquer encore. Wow, OK, je comprends. C'est que ça me sauve du temps, là, parce que moi, le temps, il est très important. Oui. Tu sais, mettons, tu m'as invité, je pense, dimanche. Oui. Ben, dimanche soir, j'ai fait un post Facebook en disant je viens à Montréal. Oui. Le lundi midi, tout était booké. T'es booké. Fait que j'avais un rendez-vous aujourd'hui à 10h. 11h, le Comme Podcast. Ouais. 14h avec mes partenaires juifs pour l'entreprise de prêt. Wow. 15h30 pour quelqu'un qui m'a rencontré pour comme un projet. 17h, c'est un gars qui veut que j'investisse dans son entreprise de béton. Puis après ça, j'ai une autre rencontre encore. Fait que ça s'est booké en une demi-journée. Une demi-journée. Fait que ça, c'est vraiment... c'est le fun parce que tu vas à une place puis tu règles plein d'affaires. Ouais, en même temps, je comprends. Aïe. Puis, est-ce que tu trouves que, quand même, pour ton jeune âge, c'est quand même exceptionnel, là? Parce que là, quand je t'entends parler, pour toi, c'est bien normal, puis c'est correct, mais quand même, à 22 ans, d'avoir quand même des investissements un peu partout, moi, je trouve que c'est très intéressant, hein? Et je trouve que tu diversifies aussi. Ben, t'as pas le choix, puis... Tu sais, moi, j'ai toujours une croyance que s'il y a une crise en comme genre 2023... c'est sûr que je deviens millionnaire. C'est sûr à 100%. Parce que, tu sais, c'est un peu comme une pyramide. Oui. Dans le sens, pas dans le sens pyramidal, dans le sens du comme MLM, là, mais, tu sais, il faut se construire une base. Puis plus ta base est grande, plus la pyramide, elle va être haute. Oui. Sauf que plus que ta base est grande, plus ça prend de temps pour la bâtir. Oui. Fait que moi, je sais que ma base est extrêmement grande parce que je réinvestis tout le temps. Fait que ma base de pyramide, elle est immense, mais ça va être long à comme construire. Oui. Fait que tu sais, moi j'ai un, mettons, mon horizon c'est 15-20 ans. Mais entre 15-20 ans, je veux avoir au moins 1 milliard d'actifs bruts. Il va y avoir des dettes, mais je veux le brut. Oui.
Puis même là, c'est relatif parce que je sais même pas dans 15-20 ans, l'inflation sera rendue à comme combien. Exactement. Fait que tout est relatif encore là. Fait qu'un chiffre, c'est dur de dire 1 milliard, mais je pense que le moyen d'avoir ça, c'est vraiment via la gratuité. C'est plus tu donnes. Plus tu reçois. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé, là, c'est PMML. Eux, ils ont commencé par donner leur comme rapport gratuit. Puis ça fait qu'en ce moment, ils ont 1 milliard de comme listing. Ouais. Ils l'ont, là. 1 milliard. Ouais. Si on compte leur listing immobilier, plus leur courtage hypothécaire, plus les évaluations, plus... Puis ils ont commencé en 2008. C'est vrai. Fait que ça fait comme 14, 16... Mettons, ça fait 14 ans que le monde commence à les connaître, puis qui donne, puis qui donne, puis qui donne. Puis travaillent comme des forcenés, puis... Patrice le disait dans comme des podcasts, et mettons, il y a 1000 listings, il y en a au moins 40-60 que c'est la catastrophe. Oui. Puis moi, c'est là que je veux me rendre. En ce moment, je fonctionne mettons, en moyenne, tu l'as vu, là, j'étais à 18 projets en même temps. Qui sont déjà achetés, là. C'est pas que je suis en train d'acheter, qui sont déjà achetés. Plus 11 que je suis en train. En train de faire, oui. De faire. Fait que... tu sais, imagine, c'est 11 recherches comme financement. Puis aussi, moi, je me back comme financement avec des partenaires, mais aussi avec mes propres bâtisses. Fait que c'est beaucoup de casse-tête de... T'enlèves un rang là pour mettre ça là, toc, 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 t'en remets ça là, t'en remets ça là, t'en remets ça là pour que ça... Tu sais, c'est comme, faut que tout s'assemble, là. Je comprends. Puis, plus que tu grandis en nombre de portes, plus que t'as des gros problèmes. Oui, effectivement, oui, c'est sûr. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est où que tu as eu cette flamme-là de vraiment réussir? Parce que là, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu vas à 200% dans tes projets. Ça devient de où? Est-ce que tes parents étaient dans le domaine de l'immobilier? Est-ce que tu as des gens que tu connais qui étaient dans le domaine de l'immobilier? Mon père... mon grand-père a fondé une entreprise de construction. OK. Mon père, il l'a racheté avec ses frères et sœurs. Puis quand on était jeunes, il a rénové toute la maison. OK, d'accord. Puis mon père, il est reconnu pour être quelqu'un qui est inventif. Fait que lui, il a fait plein d'inventions que des compagnies ont comme copiées parce qu'il n'a jamais fait de brevet parce qu'il s'en foutait. Je comprends. Mais c'est lui qui trouve des solutions originales à n'importe quel problème. Comme année, fallait que c'était une grosse usine. Puis il commandait une grosse machine d'Europaquet, puis la machine était peut-être 3 fois la pièce, c'était énorme. OK. Puis il y avait une base qui était irrégulière, parce qu'il fallait que ça s'emboîte. Puis il a inventé une manière de faire des formes pour que ça l'arrive comme imbriqué, parfaitement. Je comprends. Puis quand la grue a comme descendu, parce que c'était énorme, là, ça l'arrivait au millimètre près. OK. Puis le gars qui avait l'usine, il a dit personne d'autre aurait pu faire ça, c'est débile. Ouais. Puis il fait toujours des jobs que personne peut faire, tellement que la compagnie a été reconnue pour ça, pour faire les jobs que personne d'autre peut faire. Fait que des jobs hyper spécialisés, hyper fuckés, des maisons patrimoniales, des... n'importe quoi, là. Je comprends. Sauf que on a découvert quand on faisait les comme rénovations que j'avais 0 talent. Okay. En rénovation. OK. Autant que mon père est exceptionnel là-dedans, moi, je suis 0 rénovation. Je suis pourri. C'est déprimant, là, à quel point je suis pourri. Puis ça m'a tombe mal parce que c'est des immeubles. Exact. Fait que là, ça va mal. Fait que... Puis là, en plus de ça, j'étais pas bon en gestion. Fait que là, ça n'aidait vraiment pas mon cas. Ouais. Sauf que ce que j'ai hérité de mon père, c'est mon inventivité. OK. Fait que c'est la manière de faire des deals que personne ne peut faire puis de les faire. Ouais. Ou d'acheter quelque chose que personne veut puis de réussir à en faire quelque chose que quelqu'un veut. Je comprends. Fait que je te dirais, si c'est peut-être ce côté-là, puis tu sais, lui, il est inventif avec la construction puis les manières de faire, de faire des formes puis tout. Moi, je suis inventif dans la manière de monter mes financements. Puis j'ai été reconnu par beaucoup de monde pour ça, pour réussir à monter des comme financements que les gens comprennent pas, là. Ouais. Comment, genre, ça a pu marcher, hein. Là, tu parles du côté du prêteur privé à faire passer ton dossier. Ouais.
de ce point-là, comment que tu fais, sachant aussi que tu es très jeune? Je veux dire, peut-être le prêteur privé, il aurait pu avoir une petite inquiétude de dire... C'est sûr, mais tu sais, mettons, dans ma carrière, j'ai acheté 52 immeubles. OK. Ma carrière, tu sais, ça fait... J'ai 22, j'ai commencé à fin 17. Fait que, tu sais, ça fait presque 5 ans que j'ai acheté mon premier immeuble. Oui. Fait que, tu sais, après 50, tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Plus j'ai fait à peu près une trentaine de prêts privés avec des prêteurs dont le plus gros, c'était 2 millions. Wow. Fait que, tu sais, la game du prêt privé, je la comprends. Puis je la comprends plus que beaucoup de monde. OK. Parce que je me suis pratiqué. Fait que, ouais, à le faire. Puis toi, les prêteurs privés te chargent combien en termes de taux d'intérêt pour un projet? En moyenne, c'est entre 10 et 12. OK. Des fois 14. J'ai déjà emprunté à comme 18 sur des projets plus risqués. Wow. Puis quand j'ai commencé... Puis c'est ça qui est important aussi, c'est que quand j'ai commencé, personne me comme trustait. Fait que les premiers prêteurs que genre j'ai eu, c'était du 26%. Ouais, mais c'est normal, à 17 ans, là, tu sais, Frédéric, à 17 ans, tu sais. Je sais, mais... Ton premier achat, c'était un terrain. Après ça, bon, le chalet, quand même. Mais tu sais, mon premier gros prêt privé, tu sais, mettons, tous les prêts en bas de 10 000, c'était des personnes que je connaissais, c'était... Je comprends. C'était comme, ils me le prêtaient, c'était comme à du 5%, du 8%. OK, parfait, C'était ben smart. Mais quand j'ai vendu mon triplex qui était avec la banque, puis j'avais 27 000, le parc de 5 immeubles, je l'ai acheté à du 27 %, puis c'était 350 000. Là. Avec un prêteur privé. Ouais. Fait que ça fessait, là. Ouais. Puis comment ça fonctionne avec un prêteur privé? Est-ce que tu as des paiements mensuels à faire comme la banque? Oui, c'est des paiements mensuels, puis c'est intérêt seulement. Mais tu sais, lui, j'avais réussi à le faire accepter parce que je lui ai présenté 4 immeubles. Puis lui, il me dit pas de trouble. Je t'y prends, mais faut que tu me prennes mon 4plex à 50 000. OK. Imagine, 4plex à 50 000, ça faisait 2 ans qu'il avait repris. Il était vide depuis 2 ans. OK, je comprends. Il était rénové au complet. 50 000, c'était pas un cadeau. Ouais. Puis l'immeuble faisait la grandeur du terrain. Puis c'était à Saint-Cyril-de-Lessard. OK. Un coin perdu de chez perdu, là. C'est... Puis il m'avait dit, garde, ramasse-le moi. Je te le finance. Puis je te finance tes 4 autres bâtisses avec 15 000 de cash. Fait que là, quand que toi, tu t'es fait financer par un prêteur privé, à tous les mois, tu as des paiements à faire que l'intérêt. Ouais. Ça représentait combien pour ton premier gros achat avec un prêteur privé? Dans ce temps-là, c'est 3 800 Par mois? par mois. Puis cet argent-là, tu la trouves où pour leur payer? T'as des loyers. Oui, mais de ce que tu me dis, les loyers que tu avais dans ces secteurs-là, peut-être ils n'arrivent pas à couvrir le tout, là. Ben, mettons, la maison, je l'avais payé 40... Je l'avais payé 40 000. Mm-hmm. Parce que c'était une pancarte à vendre, comme du propriétaire, là. Okay. C'était redneck, là. Directement. Puis je la louais 500. Rien d'inclus. OK, d'accord. Fait que déjà là, ça, c'était presque correct. Mm-hmm. De ça, la maison à Saint-Romain, je l'avais payé 32 000. Non, OK. 33 000. Hey, j'aurais tellement dû les garder, là. C'était ridicule. Je les ai vendus trop vite. Ah. Trop lent ou trop vite. Mais bref, mais c'est ça m'a créé mon expérience. J'ai perdu sur beaucoup, puis là, maintenant, je suis capable de faire sur beaucoup. Beaucoup aussi, ouais, je comprends. Fait que, à la fin, comme tout s'équilibre. Tabarouette. Mais celle-là, je la louais 600 par mois. OK, parfait. On est rendu Après à 1100. ça, mon 4 logements, je louais en moyenne 380 chaque. Cher. L'hôtel, c'était 200. OK. Mais j'en avais 12. OK. Plus un rez-de-chaussée commercial qui était un ancien restaurant. Mm-hmm. Que encore là, j'ai fait une erreur de revendre le stock. J'aurais dû garder le restaurant puis le louer en tant que restaurant. En tant que restaurant. Puis après ça, l'autre bâtisse, le 4 logements, on l'a rénové. J'ai trouvé un partenaire qui a fait les rénovations. Puis après ça, on leur loué à peu près 400$ chaque. Wow, je comprends.
Puis pendant ce temps-là, parce que moi, je trouve que c'est beaucoup, là, quand même, 3080 pour un prix d'achat, là, qui était de quoi, 350, tu m'as dit? Ouais. 3000 $ par mois, là, de... Fait que t'as intérêt à vendre cet immeuble-là rapidement, là, à faire qu'est-ce que t'as à faire, puis le vendre Mais rapidement. c'est ça, mais j'ai fait l'erreur de vouloir me comme refinancer. Mhm. Ben, c'est pas une erreur parce que j'ai réussi, là, mais... Tu sais, ça m'a coûté cher. Ouais. Tu sais, Ouais. les évaluations, tout ça, le gossage, tu sais, j'ai pu refinancer comme 8 mois plus tard. OK. Mais ça avait mangé tout mon profit. Là. Ton profit. Tu sais, je me suis refinancé pour 2,80. Là. Fait que j'en avais vendu un, puis un autre, mais... OK, je comprends. Après ça, that's it, that's all. Puis toi, est-ce qu'à chaque fois que tu as un projet à faire avec un prêteur privé, tu dois ouvrir un dossier ou, étant donné que tu es déjà avec eux, il n'y a pas... Parce que je sais qu'il y a une affaire d'ouverture de dossier. Ouais, mais le frais de dossier, là, ça s'appelle ouverture de comme dossier, là, mais moi, je l'appellerais plus prime de risque. Ah, OK. C'est juste, c'est un autre salaire pour le prêteur, là. Puis les prêteurs, il y a vraiment une tendance d'avoir des prêts de moins d'un an. OK. À cause, justement, que les frais de dossier, ils veulent les tourner. Ah, je comprends. Puis ça coûte à peu près combien en moyenne? En 2 et 4 Du montant que tu Total. finances. Ah, OK. Quand même, là. Ouais. C'est beaucoup. Puis il y en a qu'il faut que tu payes tout de suite. Il y en a qu'il faut que tu payes à la fin. Il y en a que... Wow. Tu sais, un prêt privé, tout est modulable. Fait que tu peux faire vraiment ce que tu veux. Wow. Puis, c'est quoi, pour terminer, c'est quoi les beaux projets, là, pour le futur, que tu penses à entamer? Peut-être une nouvelle entreprise? Ben, mettons, cette année 2023, c'est la première fois que je parle en termes de trimestre. OK. Puis je trouve ça le fun. Tu sais, avec les deux partenaires comme j'ai, on va acheter... Justement, ça c'est une parenthèse, là. À cause justement qu'il y a des faits maintenant, en 2023, ça va être l'année des partenaires. Ouais. Je vais arrêter de parler en termes de porte, parce que ça veut plus rien dire. Fait que je parle en termes de valeur. Fait que mettons, en termes de prix, pour janvier, février, mars, on achète pour 6,2 millions de stock 100%. Ouh. C'est pas d'autre chose qui se présente. OK. Le but pour cette année, c'est d'avoir 100 acquisitions. Fait qu'à peu près 4 fois plus que l'année passée. L'année passée. Wow. Surtout que l'année passée, j'avais pas vraiment de comme partenaire. Fait que là, j'en ai. Fait que les 100 acquisitions, je trouve que c'est réaliste. Fait que je te dirais pour cette année, c'est ça. Après ça, c'est de sortir ma formation complète en 12 comme chapitre. OK. Puis honnêtement, je le ferais presque pour moi, parce que tu sais, vu que je change rien. Mais je trouve qu'en le faisant, ça me force à réécrire ce que... tu sais, parce que des fois, tu le sais, mais de comme l'écrire, tu le réapprends à toi-même. Bien sûr. Puis tu sais, moi, chaque formation que je fais, j'inclus un script aussi. Puis... Un script de sollicitation, prospection? Non. Un script de tout ce que je dis. Comme ça, la personne n'a comme pas besoin de prendre des notes. Je comprends. Wow. Puis moi, ça m'aide à me structurer aussi. Là. Je comprends. OK. Puis, en tout cas, mais... tu sais, ça vient, je sais pas, je me suis fait avoir... Ben, je me suis pas fait avoir, mais... J'ai vraiment trouvé que j'ai payé, mais j'ai fait une formation que j'ai trouvé que j'ai payé trop cher. Pour créer la formation, tu parles? Non. Pour suivre la formation quand j'étais plus jeune. C'était une formation de quoi? Immobilier. Puis C'était-tu- j'ai payé comme 6 000 $, puis je trouvais que j'avais trop payé. C'est-tu au club d'investisseurs immobiliers? C'est-tu... Je nommerai pas, OK. mais je trouve que j'avais payé trop cher. OK. Puis je me suis toujours dit que j'allais faire une formation qui serait meilleure que ça. Puis je me Mais suis... en fait, moi, je vais être très honnête avec toi, ce que je trouve un peu, puis c'est pas que dans le domaine de l'immobilier, c'est dans n'importe quel domaine, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui sont charlatans. Ils vont te faire une formation, puis ils n'ont pas l'expérience qui est derrière. Il n'y a peut-être même pas d'immeuble à revenus. À un moment donné, j'étais sur Internet, puis le gars, il dit « Ah, comment faire son premier investissement en immobilier? » Mais il n'y a même pas d'immeuble à revenus, il n'y a rien. Tu sais, fait que ça, des fois, Ben, c'est comme je le trouve que c'est cas de la Corey. crosse. Là. Le cas Corey, parce que c'est un réel cas de société. Là. C'est un gars qui emprunte l'argent de sa grand-mère, puis après ça, il fait du partenariat, puis ses immeubles sont à Shawinigan. Pour quelques-uns, là, pas toutes, mais genre quelques-uns.
Tu sais, je trouve pas ça correct. J'ai acheté 10 fois plus de blocs que lui, littéralement. Ouais. Il y a genre 5 blocs, j'en ai acheté 50. Ouais. Puis même moi, je me sentirais pas à l'aise de faire une formation puis de la vendre 1000$. Oh. Parce que, justement, j'ai plein de défauts, là. Puis je trouve que j'ai plein de choses à comme travailler, puis j'ai plein de choses qui... Puis l'immobilier, c'est tough. Puis je trouve que 15 000$ ou 5 000$ ou 4 000$, puis ce qui t'apprend, là, c'est pas compliqué, là. C'est ouvre des marges de crédit, puis achète avec ça, puis crosse la banque. Je veux dire... T'es tous ceux qui suivent sa formation, là, ils vont péter cette année. Parce que les taux vont monter, ça marche plus ce qu'il fait. C'est comme l'inflation va à peine compenser pour la baisse de la valeur économique. Puis on s'entend qu'un triplé, t'achètes pas ça pour un investissement, t'achètes ça pour habiter dedans. Sinon, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Il y a pas fait que, tu sais, je trouve que c'est pas correct. Ouais. Puis, tu sais, je trouve que l'autorité des marchés financiers devrait faire quelque chose parce que c'est pas correct. Ouais. Ils enseignent à chercher des marges de crédit. Tu sais, je veux dire... Tu sais, si tu veux chercher des marges de comme crédit, là, appelle Philippe Deveau, ça coûte 600$. Puis il va t'accompagner de A à Z. Puis il va te montrer, mais moi, ce que je veux savoir, c'est que, OK, tu vas chercher la marge de crédit, mais la marge de crédit, tu pourras pas acheter l'immeuble 100% avec la marge de crédit, là. Mais non, parce que la banque est comme pas conne, ça va rentrer dans tes ratios. C'est ça, comme c'est si ça. tu mets ça dans une compagnie, peut-être. Mais même là, elle va te demander la mise à fond vient de d'où. où? Fait que tu sais, c'est... Je trouve qu'il y a beaucoup de zones grises, puis je l'ai pas suivi sa formation, puis je sais pas si... Parfaitement, c'est quoi? Je comprends. Puis tu sais, je paierais pas 2000$ pour ça, là. Mais c'est quoi, 2000$ par mois ou au complet? Je sais pas, mais j'ai vu sa liste de prix, c'est genre 2000$, 5000$, puis 15 000$, c'est comme il t'accompagne. Ou quelque chose de même. Wow, quand même. Mais, tu sais, c'est comme... Quand même. Mais moi, je suis toujours promis que je ferai jamais plus d'argent avec les formations qu'avec l'immobilier. Puis c'est pour ça que l'immobilier, tu sais, les gens vont, mettons, me texter, je vais leur répondre. Je vais faire des vidéos, je vais faire plein d'affaires, mais je ferai pas d'accompagnement. Puis c'est pour ça que ça je le fais gratuit. Ça demande du temps aussi, hein, l'accompagnement, tu sais, je veux dire, si, mettons, c'est quelque chose que tu veux faire bien avec tout ton cœur, ça demande du temps, et ce temps-là, t'as plus le temps pour faire tes propres projets à toi, puis ce qui te passionne réellement, là. Ben c'est ça, puis tu sais, comme, moi, mes journées, c'est des suivis. Fait que tu sais, moi, mes journées, là, c'est mon gars caméraman qui me force à dire, Fred, telle journée, tu te libères, là. Ouais. Parce qu'il faut qu'on filme. Puis on filme pendant 2 heures, puis c'est fini après ça, il fait montage, puis tout. Fait que moi, c'est vraiment, je suis un entrepreneur en immobilier, là. Je suis pas un formateur. C'est juste que pour des questions d'efficacité, pour mes futurs partenaires, ben, je fais des vidéos. Pour une question de marketing, pour avoir des deals hors marché, je fais des vidéos. Puis ça fonctionne parce que j'ai un gars qui m'a texté, il m'a dit « Hey Fred, j'ai vu tes vidéos, puis c'est cool. J'ai un 175 portes à vendre. Wow. Puis 10 sur 11 de comme mes deals, c'est du hors marché. Wow. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment pour ça que je fais des vidéos. C'est pas pour vendre des formations, c'est parce que je fais de l'argent en achetant. En achetant, je comprends. Fait que je te dirais, c'est vraiment ça mon objectif, c'est finir la formation complète, les 12 chapitres comme je veux, puis acheter 100 immeubles. Puis, c'est cool, c'est cool. Fait que c'est ça tes projets pour le futur. Ouais. Ah, c'est bien. Écoute, honnêtement, je te le dis, moi, j'ai décidé de te contacter parce que moi, avant de contacter les gens, je regarde quand même leur profil pour m'assurer que c'est des gens qui ont quand même de l'allure. Puis je te le dis, moi, j'étais impressionnée. Je trouvais ça cool qu'à 22 ans, bien que c'est pas à Montréal, c'est sûr, mais quand même, d'être rendu à 150 portes aussi jeune. Oui, t'as fait du partenariat. Oui, c'est avec des prêteurs privés, mais ça reste que c'est vraiment impressionnant. Puis je pense vraiment que tu devrais être fier de ça, bien que quand t'en parles pour toi, là, c'est normal, mais à 22 ans, c'est pas commun. À part Corey, qu'on voit sur les réseaux sociaux très jeune, que lui, il a des immeubles. Mais c'est parce que, tu sais, moi, Corey, je comprends pas, OK? Moi, j'ai 21 immeubles. Même si lui, puis lui, il en a genre 5-6. Oui. Il dit qu'il vaut 1 million. Moi, j'en ai 21,
puis je vaux genre 400-500 000 max. Ben, je pense que lui, peut-être, il parle en termes de partenariat avec ses partenaires. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, je l'ai compris. Peut-être. Mais c'est parce que, tu sais, j'ai 4 fois plus d'immeubles, puis je vaux 2 fois moins que lui. Soit il y a quelque chose que je fais de pas correct, ou soit il gonce ses chiffres. Mais lui, il achète où, lui? Est-ce qu'il achète dans le même secteur que toi? Ben, il est acheté dans comme une rue, là. Je suis littéralement une rue plus loin. Ah, OK. Puis c'est son 12 logements, là, son fameux 12, là. OK, je comprends. Fait que, je sais qu'il a acheté à Gatineau, je sais qu'il en a acheté un à Miami. Comme je vois pas ce qu'on le rapport. Mais. Puis. On dirait que tu l'aimes pas trop. Ben, je trouve ça crosseur. Puis. Ben, est-ce que tu le connais personnellement? Je l'ai rencontré il y a genre 1 an. OK. Il est comme venu à mes bureaux parce qu'il était à Shawinigan. Logique. Il y a un immeuble là. Oui. Puis. Je lui ai dit genre 2-3 trucs puis tout. Puis le lendemain, il a fait une vidéo où il a dit mes trucs, il m'a même pas tagué. Ah. Fait que moi, depuis ce temps-là, je suis comme, regarde. On aurait pu faire de la bonne business ensemble. Là. Ensemble, ben oui. Mais ça veut pas dire que... En tout cas, je sais pas. C'est parce que moi, j'essaye de pas trop m'avancer sur ça parce que personnellement, je ne le connais pas. Oui, je vois qu'est-ce qu'il fait, j'entends les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui aiment pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais personnellement, je ne le connais pas. Donc, je ne sais pas c'est quoi que le but qui est derrière. Je me vois pas dire que c'est une mauvaise personne. Parce non, que c'est pas une mauvaise personne, mais c'est un gars qui va réussir. Sauf que lui va réussir parce que, en gros, c'est parti parce qu'il vend des comme formations. Ça va faire un gros salaire, ça va faire du revenu d'entreprise. Ouais. Il va avoir un dossier parfait pour la banque. Tu sais, je veux dire, tant mieux pour lui. Oui. C'est juste que moi, mes valeurs correspondent pas à ça. Pas à ça, ouais. Je préfère si le gars, il a genre 15 000, ben mets 15 000, on va faire un deal ensemble. Tu vas mettre 15 000, je vais mettre 15 000, puis on va l'acheter. Ouais. Tu sais, moi, c'est juste 2 modèles d'affaires différents, puis il y en a pas un qui est plus mauvais que l'autre. Absolument. Tu sais, je le respecte dans comme qu'est-ce qu'il fait, puis tu sais, on a le même âge. Oui, c'est vrai. Fait que tu sais, ben, il est même un petit peu plus jeune que moi. Fait que tu sais, je le respecte, puis tu sais, lui, c'est comme un peu comme, ben, tu sais, comme je dis, à la blague, là. Moi, je suis comme Buckley, OK? Je suis laide, mais ça marche. T'sais, lui, il présente bien, il est beau. Fait que c'est parfait pour faire des conformations. Il prend ses comme ses attributs. Lui, ses attributs, c'est ça. Moi, mes attributs, c'est j'ai une facilité à closer. Ouais. Puis à trouver des moyens pour arriver à closer une transaction. Parce que je suis prêt à tout. Ouais. Moi, c'est comme... Peu importe ce qu'il faut pour acheter ça, je vais le faire, je vais trouver un moyen. S'il manque 20 000, je vais trouver quelqu'un. S'il manque ci, je vais te trouver. Je vais régler tous les petits problèmes pour me rendre jusqu'au bout. Ma force est là. Puis après ça, une fois que je l'ai, ma force c'est d'être inventif. Puis de trouver une manière de faire quelque chose. Tu sais, mettons, le 17 logements, là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais l'acheter. Puis après ça, je le divise en 3 blocs superficiaires. OK. Puis je garde le sous-sol en 4e condo, que je mets des comme entrepôts. Wow! Fait que, tu sais, personne a jamais pensé à ça, là, sauf moi. Mais des entrepôts de quoi? Des mini-entrepôts, parce que t'as aucune fenêtre, puis le sous-sol est plus grand que la bâtisse. OK. Le sol va jusqu'en dessous de la rue. OK. Puis, tu sais, moi, j'ai dit parfait. Fait que là, il y a peut-être à peu près, je pense, c'est 15 ou 20 000 pieds carrés de sous-sol qu'il y a disponible. Fait que, je vais comme acheter des choses pour faire des mini-entrepôts barrés. Wow. Il va y avoir un tiers qu'on va comme garder quand on vide des logements. Oui, pour les mettre là. Pour les locataires, pour comme leur offrir ça. Puis le reste, on va comme louer. C'est intéressant parce que les mini-entrepôts sont extrêmement populaires, là. Mais je sais pas si tu t'as vu, là, mais les mini-entrepôts, ça vaut à peu près 10 000 $ l'entrepôt de 200 pieds carrés. Dans ton coin ou à Montréal? Dans mon coin. Ouais, c'est entre 5 puis comme genre 10 000. C'est à peu près, je pense, c'est genre 50 $ le pied carré, là, pour vendre. Puis toi, ça t'intéresse pas de faire ce genre d'investissement-là, d'acheter des mini-entrepôts, sachant que c'est quand même un besoin qui est là, un besoin qui est criant? Ben, c'est parce que c'est très... Oui, mais c'est parce que c'est 50% de cash quand tu veux financer. Fait que moi... Qu'est-ce qui est intéressant, puis j'ai dit à comme mes partenaires,
c'est qu'on va acheter cette bâtisse-là. Les 3 immeubles, on va diviser en haut en 3-6 logements. Oui. Qu'on va vendre chacun entre 400 puis 450 000. Mhm. Fait qu'on va avoir un salaire d'à peu près 1,3 million. Oui. Puis on paye ça 850 000, je pense. Qu'est-ce Fait- que tu payes 850 000? Toute la bâtisse. Au complet. OK, je comprends. Fait qu'il va me rester le 17. Fait qu'il va me rester tout le sous-sol. Tout le sous-sol. Plus comme 400 000. Je comprends. Fait que... Parce que pour toi, ça coûterait moins cher de le faire comme ça, de prendre l'espace du sous-sol C'est pour sûr, faire les parce que mini-entrepôts. je me finance à 75% sur toute la bâtisse. Sur toute la Genre, bâtisse au après complet. ça, je revends les comme immeubles. Fait qu'il me reste le sous-sol Le sous-sol. qui est clair d'hypothèque. Oui. Puis que je loue des comme mini-entrepôts à genre 100-200$ par mois. Puis j'en ai genre 40-50. Fait que... Ah, si. Fait que ça veut dire que, selon toi, les mini-entrepôts, mettons quelqu'un qui voudrait... Parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je trouve que le besoin, il est là. Ouais. Mais en même temps, comme tu dis, c'est pas comme quand tu achètes un immeuble à revenu. C'est pas la même game, là. Non, puis t'achètes une comme entreprise. Oui, tu peux avoir des choses automatisées, mais il faut que tu fasses plus de gestion qu'avavec un immeuble Bien sûr, normal. c'est normal. Sauf que c'est plus payant aussi. Fait que ça va avec. Fait que tu peux le payer comme... Mais, tu sais, c'est vraiment comme tu prends un comme projet que les gens sont comme, il n'y a rien à faire avec ça. Ou c'est un projet classique. Puis tu le mets en projet funky, un peu comme Luc Poirier, mais à mini-échelle, là. Ouais. Puis, mais... Luc Poirier, il est rendu. Ouais, là, mais dans un comme Luc autre Poirier, niveau. plus tard, je vais être comme lui. Moi, Ah, mes je te le 3 souhaite. idoles, là, c'est Luc Poirier, c'est comme Ré Junior, Ouais. puis c'est Pierre Papillon, même s'il n'y a pas beaucoup de gens. Non, ça, Pierre Papillon, ça me dit rien. C'est un des gros prêteurs, puis il est reconnu pour être requin, mais moi, je l'apprécie parce que c'est lui qui m'a donné ma première chance. Wow. Fait que même s'il me l'a fait à comme 26% qui était requin, mais je veux dire, tu sais, maintenant, le projet doit se qualifier. Tu sais, si tu fais pas au moins 26%, comme ton projet, il est pas tant bon. là. Ouais. Tu sais, j'ai fait de l'argent quand même, fait que- Ouais. Mais tu sais, genre, même moi, je sais pas, je me prêterais à moi-même il y a genre 5 ans, là. Ben, c'est pour ça que je te disais ça. C'est comme, je tantôt, connaissais tu sais. rien, là. T'es sérieux, comme, 17 j'étais ans. fucké dans la tête, là. Non, mais je venais d'avoir 18, puis j'achète 5 bâtisses, j'ai un parc de genre 7 immeubles, là. Exact. Puis genre même pas 19 ans encore, là. Exact. Tu sais, ça grossit vite, là. Tu sais, comme ma fête de comme 19 ans, là, j'avais genre 15 immeubles. Oh, wow. C'était énorme, là. Wow. C'était, Wow. non, 16 immeubles. Tu sais, fait Qui couvre combien de portes à peu près? que j'en avais au moins une centaine, là. Quand même. C'est beaucoup. Mais tu sais, À j'ai grossi 19 trop ans. vite, puis je me suis planté un peu parce que j'ai vendu trop vite, mais ça m'a permis d'apprendre. Ben, moi, c'est ce que j'aime dans ce que tu me dis, c'est que t'as appris sur le terrain. Oh, ouais, moi, Tu j'ai sais, appris sur t'as le terrain. essayé, puis date, tu sais, même si tu t'es cassé la gueule Même une couple de si fois. tous les gens diraient que ça aurait coûté moins cher prendre une formation, oui, mais ce serait pas imprégné aussi profondément. Quand tu perds du cash, là, tu le retiens 8 fois plus que quand t'écoutes, là. C'est clair. Tu sais, moi, je TDAH un peu, là. Fait que, tu sais, moi, j'écoute quelque chose, je suis comme, OK. Puis là, je pense à d'autres choses. Puis là, je suis comme, Ouais. j'oublie, là. Je comprends. Non, c'est cool, vraiment. Et moi, comme je te dis, je te souhaite le meilleur. J'espère vraiment que tu vas pouvoir réaliser tes projets puis un jour être comme Luc Poirier. Tu sais, même moi, Luc Poirier, c'est mon idole, là. Tu sais, je me dis, est-ce que je leur envoie un message pour venir dans mon podcast? Mais en même temps, je suis pas sûre qu'il va se présenter. Tu sais, il est tellement occupé. Mais ça On a sait l'air pas. d'un gars tellement sympathique. Je pense même à un moment donné, quand il avait sorti son livre, je lui avais envoyé un courriel puis il m'avait répondu. Il m'avait dit, merci d'avoir pris le temps de m'envoyer un courriel puis tout ça, j'apprécie puis tout. Mais écoute, un jour, qui sait, peut-être j'aurai la chance de l'inviter dans mon podcast. J'en ai Ouais. aucune Ben, moi, je l'ai idée. vu une fois, là, au club, quand il... Au club d'investisseurs Ouais, immobiliers. quand Ok, il venait de cool. sortir son comme dernier livre, là. Oui. Puis là, je lui ai dit, à la blague, genre, tout le monde dit que je suis mini-toi. Là, il trouvait ça, ouais, il dit, ouais, j'ai entendu comme, genre, parler de toi un peu, là. J'étais comme, Ouais. ouais, puis...
Mais c'est ça. Ben écoute, Frédéric, merci beaucoup d'être venu dans mon podcast. J'apprécie beaucoup que tu aies fait le chemin fait plaisir. pour venir ici. J'ai beaucoup aimé la qualité du message, de ce que tu as dit, puis j'en suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprendre de ça. Puis c'était ça un peu le but de mon podcast, comme je te disais, de parler des vraies choses, d'aider les gens. Puis si ça peut aider les gens, tant mieux. S'il y a des gens qui veulent te contacter, qui veulent avoir plus d'informations ou même peut-être du partenariat. C'est pas compliqué. Je suis sur TikTok. Nice, oui. Je viens d'atteindre le 5000 abonnés. Moi, je suis full content. Moi, c'est énorme. Là. Puis, sinon, mon numéro de téléphone, c'est le 418-955-3626. Wow, tu le donnes comme ça, là. Ah, moi, je le donne tout le temps. Je m'en fous. Là. Puis, après ça, tu sais, c'est comme... juste une dernière parenthèse. Vas-y. Tu connais le dragon Kevin O'Leary? Oui. Bon. Oui. Lui, il a comme 2 téléphones. OK? Moi, je suis pas rendu là. Mais lui, il a un comme téléphone qu'il y a 10 000 personnes qui a. OK? Puis il y a un téléphone que c'est pour sa famille, puis c'est comme des amis proches. Puis il dit, c'est important de toujours avoir un numéro que les gens peuvent t'appeler, qui savent qu'ils peuvent t'appeler. Oui. Parce que... genre, je me pète pas des comme bretelles, là, mais j'ai un parc de proche de 5 millions. Je veux dire, normal, j'ai quand même 21 immeubles, là, maintenant, même si sont 50 000 la porte. Ben oui. Ça finit par valoir de quoi. Ben, je sais que je vais grossir encore. Fait que, je veux pas être inaccessible. Je veux toujours, comme... moi, je me dis Ré Junior, là. Il a dépassé le milliard en termes de comme projet de fête. Puis je l'appelle, puis il me répond quand même genre une journée. Là. Wow. C'est fou, là. Ben oui. Puis, je suis vraiment reconnaissant, là, parce que moi, c'est tellement une grande personne. Là. Ben oui. Fait que, moi, je suis toujours resté comme accessible, puis jamais me la péter, puis... Parce que, justement, t'es qui pour te la péter, là? Genre, t'as juste des blocs, là, relax, là. Fait que, c'est l'humilité, puis j'essaie d'être humble, même si des fois, je fais des blagues pas humbles, là. Mais... Fait que c'est ça. Sinon, mon courriel, fred@fcs, Frédéric Côté, shawinigancapital.ca. Cool. Wow. Puis sinon, Facebook, Instagram. Snapchat. Alright. Fait qu'écoute, merci beaucoup. Je suis contente de t'avoir vu. Puis écoute, on sait jamais. Peut-être un jour, là, je vais t'appeler, là, que ce soit pour t'envoyer un client ou même d'avoir des conseils de ta part, là, du côté investissement. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que moi, mon cœur est à Montréal. Je suis montréalaise. Mais tu sais, je fais des rencontres pour investir à Montréal aussi, éventuellement. Là, puis nice. Comme genre terminant, là, je vais juste compter quelque chose de drôle, là, parce que tu m'as parlé de ça. T'es comme Snapchat, là. Ouais. T'es comme maintenant, c'est comme rendu, je sais pas pourquoi, mais c'est comme une nouvelle technique marketing. T'as genre des gens qui ont genre des comme OnlyFans qui ajoutent des gens genre random. C'est ça que j'ai vu. Ouais. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est je les texte, puis je suis comme, je sais que tu fais du comme OnlyFans. Moi, je suis pas là-dessus, mais je sais que tu dois pas passer aux banques. Comment ça? Puis comme année, j'ai texté, puis la fille, elle disait, ouais, je vais m'acheter une maison, mais comme je passe pas, parce que je suis sur comme OnlyFans pis tout. Fait que je l'ai financé. T'es pas sérieux? J'ai jamais été sur comme OnlyFans, mais maintenant, j'ai 3-4 filles de comme OnlyFans qui sont venues pour demander du comme financement. Du financement? Parce que ça prend certains critères, puis je leur montre des plans pour que il faut qu'ils déclarent X nombre de comme revenus, parce que leur problème, c'est que les filles d'OnlyFans, là, ils déclarent rien. Ouais, mais dès que t'es travailleur autonome, c'est le défaut des travailleurs autonomes, ils ne veulent pas déclarer des montants. Mais les filles d'OnlyFans, c'est encore pire. Fait que là, il y en a comme une, je l'ai monté un plan, j'ai permis d'acheter ça comme maison pis tout. Wow! Fait que là, c'est rendu que je finance des filles, là. Mais tu sais, je suis jamais allé dans un bar de danseurs, je suis jamais allé sur comme OnlyFans, tu sais, je suis très catholique, là. Je comprends. Mais le comme financement, ça peut aider. C'est cool! Ouais, fait que je me suis développé je commence à développer une expertise. Mais c'est quoi les critères de par rapport à la banque, à cause que quand tu as un compte OnlyFans, puis tu veux Ben, il faut que les filles mettent 25% de cash. OK. Fait que là, après ça, tu peux aller avec une banque traditionnelle? Prêteur privé. OK, parfait. C'est un plan sur 3 ans. Parfait. Soit ils font prêteur privé, 25% de cash, puis après ça, je leur dis,
il faut que vous déclariez tant, puis après ça, ils vont passer parce qu'ils vont déclarer un salaire. Je comprends. Soit, je les mets en location achat. Fait que le prêteur va acheter, va lui louer, puis une partie de ce montant-là va aller en mise de fonds, Parfait. puis va lui permettre de comme racheter. Fait que c'est les deux moyens. La location achat, ça devient très populaire Oui. à cause que depuis le 1er janvier, là, j'ai eu des appels de gens qui viennent de d'autres pays qui peuvent plus acheter leur maison même s'ils ont une mise de fonds. Ouais, Fait que là, il y en a que je vais racheter la maison. Je vais prendre un prêt privé. Je vais leur comme louer. S'ils payent pas, je garde leur mise de fonds. S'ils payent après 1 an, 2 ans, Mais là, ce serait comme les bizarre. règles ils vont le faire, ben ils vont pouvoir racheter leur propre maison avec la mise de fonds qu'ils m'ont déjà donnée. Donné. Je comprends. Fait que ça, je vais en faire aussi beaucoup. Fait que, tu sais, je travaille aussi sur financement alternatif. Ouais. Fait que, je te dirais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, je te dis, tu sais, F16 Capital, c'est pour Frédéric côté Shawinigan ou Frédéric côté solutions. Parce que je trouve des solutions à toutes sortes de problèmes fuckés comme des OnlyFans. Ah, c'est wow. Ouais. Wow. Bravo. Comme je te dis, je te le répète, merci d'être venu dans mon fait podcast. plaisir. J'apprécie beaucoup.